dans le petit Casabule. Aujourd'hui, on vous présente Slava, après la chute, de Pierre-Henri Gaumont aux éditions d'Argo. Alors Slava, ça se passe dans une ex-république du RSS, juste après la chute du communisme. C'est pas spécifié si c'est La Russie. la Russie. Non, on sait pas. On Voilà, sait pas. c'est en province, c'est pas à Moscou. Voilà. Et Slava, c'est le personnage principal. Donc lui, c'était un artiste contestataire qui était assez virulent contre le communisme, mais depuis la chute. Contre quoi vitupérer Oui, pas c'est ça. grand-chose. Un artiste peintre, hein, c'est ça. Il faisait des peintures Voilà. qui marchaient très bien. Qui marchait très bien parce que contestataire. Voilà. Mais Voilà. Il n'a plus rien à contester. donc il file un coup de main à son meilleur ami Lavrine, qui lui est complètement à l'opposé. C'est ce que j'appelle une gueule de marchand de chien. Il vendrait père et mère. Alors Oui. c'était très très mal vu du temps du communisme, mais vu que là le capitalisme effréné arrive en ex-URSS, il est le roi du pétrole. Ouais. Et pour lui d'ailleurs, le capitalisme, c'est on peut tout vendre et pas on peut tout acheter. Voilà, c'est ça la nuance. Ouais. Et donc lui, il va piller, avec l'aide de Slava, tous les matériaux nobles qui étaient dans les salles de réception, à droite, à gauche, pour les revendre à des nouveaux riches qui ont besoin du faste. Voilà. Pour la moitié de leur prix. Voilà. Enfin, il mamaille, quoi, il magouille. Et donc ce duo étrange va tomber un peu par hasard sur, on va dire, une femme. Il va Et son tomber père. sur des brigands. Voilà, sur des brigands. Au et début, après- il va y avoir un accident et après, voilà. J'ai pas trop envie de raconter les rebondissements parce qu'il y en a vraiment énormément. Et c'est plus. Alors, certes, c'est une BD d'aventure. Hein. Oui. On est vraiment avec beaucoup d'action, beaucoup de surprises. Mais c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est un peu l'âme russe. On a presque l'impression d'avoir un roman russe, mais dessiné. Ce que j'aime aussi, c'est justement cette irruption de la modernité et ce changement de paradigme qu'induit l'arrivée du capitalisme sur un peuple qui n'a pas connu le capitalisme depuis 80 ans et dont c'est pas naturel chez eux, sauf chez Lavrine, ce qui lui a coûté d'ailleurs quelques ennuis à l'époque du communisme. Et donc là, toutes ces périodes de transition, de bouleversement, ça boue. On est dans un chaos total en fait. Voilà, on est vraiment à l'époque où de Gorbatchev qui a ouvert complètement la Russie au monde occidental. Les époques Yeltsin aussi un petit peu. On est dans cet esprit-là. Avec le début des oligarques cette mainmise capitalistique de quelque peu sur ce qui appartenait jusque-là à tout le monde. Et c'est c'est le décalage entre les deux qui va choquer et qui interroge beaucoup. Et qui a évidemment une résonance très actuelle parce que, on a un bien commun, la planète, quelques-uns s'en servent plus que les autres, enfin voilà, ça a vraiment beaucoup d'écho, et Pierre-Henri Gaumont joue beaucoup là-dessus. Et... De façon rigolote, en plus, Pierre-Henri Gaumont explique dans la préface du livre, en plus, qu'il a commencé un livre, une BD, ça s'écrit pas en 2 mois, hein, donc il a commencé vraiment, il s'est inspiré de ça, ça faisait longtemps qu'il avait envie d'écrire sur la culture russe. Et les événements qu'on connaît en Ukraine sont arrivés par là-dessus, et du coup, ça colle complètement à l'actualité. Alors non seulement il y a le dessin de Pierre-Henri Gaumont qui est toujours virtuose, plein d'énergie, enfin, ça saute, ça virevolte. Il est typique de l'auteur, voilà. Mais ce que je retiens encore plus, c'est sa qualité d'écriture. Ça m'avait déjà frappé dans Malater et dans La fuite du cerveau, mais il y a c'est une plume. Enfin, il y a la plume, le pinceau, et il y a la plume d'écriture, et il arrive à jongler les deux, et c'est fin, ça fait réfléchir. Enfin, non, franchement, un bouquin très très bien fichu. Les dialogues sont vraiment cousus comme ça, avec du fil d'or. Ça se répond bien, c'est fluide, c'est complètement fluide. Et il y a des récitatifs, ça marche très très bien. Ce sera une aventure en 3 tomes. Oui, c'est ça. Le tome 1 finit sur un cliffhanger de je veux la suite l'année prochaine. L'année prochaine. Que dans un an. C'est dur. Oui, mais Pierre-Henri Gaumont nous fait des bouquins absolument exceptionnels. Donc ça s'appelle Slava, le nom du héros d'ailleurs, après la chute, aux éditions d'Argo de Pierre-Henri Gaumont.